Chers étudiants, aujourd'hui, je reviens à vous pour discuter à propos de nos structures de contrôle. Précédemment, nous avons travaillé sur les structures conditionnelles et nous avons fait un petit exemple sur le if et le else. Tout d'abord, je vais vous présenter Dr. Sheran. Dr. Sheran, qui est mon collègue au laboratoire à l'UQAD, et j'ai trouvé pertinent de le joindre à moi afin que nous puissions discuter, n'est-ce pas, ensemble pour cette séance. Et peut-être que pour les séances à venir aussi, nous aurons à discuter pour rendre un peu plus animés les contenus de nos capsules vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'est-ce pas, à les déposer sur Classroom ou alors via WhatsApp, il n'y a pas de problème. Dr. Sheran, il est de la Mauritanie. Et vous savez qu'en Mauritanie, c'est beaucoup d'arabe, mais voilà, il fera beaucoup d'efforts pour vous parler en français afin que vous puissiez être dans le bain avec le code que nous aurons à exécuter. Sheran? Merci, Dr. Jeanne. Chers collègues, j'ai l'honneur aujourd'hui de collaborer avec Jeanne avant de pouvoir faire cette cours et de pouvoir aussi vous expliquer ce cours, c'est particulièrement les conditions. Merci, Jeanne. Merci. Donc, je vais vous expliquer déjà en faisant un rappel. La dernière fois, nous avons travaillé, n'est-ce pas, sur le if. Et je vous avais donné déjà cette vue. Nous avions déjà cette vue de ce slide où nous avions une ébauche d'exercice pour gérer le if, else. Donc, nous allons faire un exemple tout à l'heure, mais concrètement, il s'agit de quoi? Ici, nous avons déjà un nombre que nous entrons grâce au printf et ensuite, on scanne le nombre. On va faire un test avec le if. Le else if, c'est-à-dire si le nombre saisi est supérieur à 0, alors on affiche une information. Sinon, le sinon est matérialisé ici par le else if pour dire on va gérer un autre cas possible. Si ce cas-là n'est pas valable, alors on affiche une valeur avec le printf valeur négative et on passe dans le default parce qu'ici le else peut jouer un peu le rôle default. N'est-ce pas, Sheran? Exactement. Et nous allons voir dans quelle mesure faire la différence entre le if et le switch. Vous pouvez nous préciser en quelques mots, c'est quoi la différence entre le if et le switch? Merci, Jeanne. Dr. Jeanne. La différence entre if, else if et switch, c'est qu'avec if, else if, on peut prendre des intervalles. C'est-à-dire que, comme ce qu'il montre l'exemple ici, on prend des conditions plus ou moins qui peuvent être des intervalles. Alors qu'avec switch, ce sont des valeurs strictes. C'est-à-dire tu peux choisir avec une valeur constante le switch afin de choisir une valeur selon le case choisi. Voilà. Donc, par exemple, si nous sommes dans le switch, on va dire nous aimerions choisir un nombre de semaines, c'est-à-dire on va vous demander de faire un switch sur la valeur d'une variable. C'est cette variable qui sera chaque fois testée et cette variable ne varie pas. Alors que lorsque nous voyons ici avec le if, on constate que nous pouvons dire if n supérieur à 0. On peut mettre même if n égale lundi ou alors if y égale mercredi. On aura toujours à afficher alors qu'avec le switch, c'est coincé. Donc, nous allons passer pour le slide suivant. Vous voyez ici, nous allons faire une application de cet exercice. Dans cet exercice, nous faisons un test avec le else if sur le jour. On va préciser, on va faire un test sur le jour, on va faire un test sur le mois, on va faire un test sur la température. Ici, comme Dr. Sheran l'a dit, nous voyons bien que les variables sont différentes. On ne se limite pas à un test de jour. On teste sur le jour, on teste sur le mois et on teste sur la température. Alors qu'avec le switch, ce n'est pas possible. Donc, nous allons rapidement, est-ce qu'on va finir avec les explications pour aller directement dans le code bloc? Oui. Je pense que oui, tous les aspects d'explication sur les conditions ont été faits. Donc, nous allons d'abord faire un test sur le else if et puis nous allons revenir sur le slide. D'accord. Donc, nous allons attaquer rapidement le code bloc ici. Donc, dans cet environnement, chers apprenants, vous allez constater que nous avons initialisé, nous avons déclaré les variables autant pour moi. Nous avons ici le int num_moi. Int num_moi, ça concerne un test sur le switch. Donc, ne regardez pas cette variable. À la limite, je pourrais la commenter. Ici, je vais la mettre tout simplement en commentaire pour qu'on ne puisse pas la prendre en compte.
Et maintenant, là, vous avez vu, nous voulons travailler sur le if et le else if. Donc, ça veut dire que nous allons continuer de considérer jour, mois et température. Étant donné que température est une variable de type différent des deux autres variables, on les a séparées, bien évidemment. Ensuite, nous avons un premier printf qui nous permet d'afficher un message précisant que nous sommes en train de vouloir faire un test sur les else if. Puis, nous allons démarrer notre code à proprement parler en demandant à l'utilisateur de saisir un jour de la semaine. Vous voyez là, c'est ici au niveau de cette ligne-là que je viens de sélectionner. Et ensuite, l'utilisateur de votre programme va scanner le jour. On va faire le même travail pour le mois. Veuillez saisir un mois de l'année et ensuite l'utilisateur va scanner le mois. Veuillez saisir la température, autant pour moi, veuillez saisir la température et l'utilisateur va saisir la température. Donc, je vais laisser l'honneur à Dr. Sheran de continuer avec le code parce que ici, le but, c'est pas de vous servir un code déjà totalement écrit, mais au moins de vous montrer l'essentiel. Docteur, allez-y. Merci, Dr. Jean. Donc, on va suivre l'exemple en mettant, par exemple, sur la première condition, en vérifiant si le jour est égal à par exemple, lundi. Maintenant, on va afficher printf pour afficher, pour vous dire, par exemple, au boulot, par exemple. Maintenant, si cette condition n'est pas valable, on va aller à else if pour vérifier l'autre variable qui est totalement différente du premier, c'est le mois. Et on vérifie si le mois est égal à janvier, par exemple. Janvier. On affiche printf. On affiche c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. Donc, ici, il nous faut... Là, c'est lundi. On a fait une petite mission à la place du E, le I. Maintenant, pour ajouter le slash, maintenant, c'est else if, l'autre else if. Si cette condition n'est pas valable, on va vérifier la température. La température, si elle est par exemple égale à 45, on va afficher print à l'aide de printf une journée chaude, par exemple. Si ces différentes conditions n'est pas valable, on peut aller à default à l'aide de else. Ça joue le rôle de default, c'est-à-dire que là, si les trois conditions n'est pas remplies, on va afficher printf. Aucune condition mais aucune condition est valable. Et donc là, nous avons testé les else if avec des conditions différentes afin de pouvoir vous montrer que
Ce type de condition peut prendre plusieurs variables différentes. Là, il nous faut ici le /7. Je vais voir celui-là. Non. Oui, exactement. C'est le Alt 8. La Alt 8. Une chose aussi, c'est... Il faut qu'elle ait fermé les côtes. C'est le Alt 8. Je ne sais pas si c'est valable en PHP. Attends, on va voir. Peut-être nous allons utiliser aussi les doubles côtes ici. On va utiliser des doubles côtes pour qu'il avale tout simplement les... On va, pour ne pas faire l'échappement du PHP, on utilise le double côte. Le double côte, c'est vrai. Et donc c'est bon maintenant. Pour cet exemple qui montre point virgule à la fin de chaque instruction. Ouais. Donc, on va essayer d'exécuter pour voir ce que ça donne s'il n'y a pas on d'erreur. exécute ça pour voir ce qu'il va donner. Donc, moi, en déclarette, c'est normal parce qu'on l'avait commenté tout à l'heure. On va le mettre aussi en commentaire ici. Et cette ligne aussi en commentaire avant de revenir sur ce code-là. Ouais. On fait CTRL S. Sauvegarder.